Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va démonter le train arrière parce qu'il me faut renforcer le train arrière et aussi peindre le dessous de la caisse. Et je vais tomber le réservoir d'origine que je n'ai plus besoin maintenant vu que je passe avec un réservoir externe pour avoir plus de débit, des durées plus grosses, etc. On tombe le train arrière, on tombe le réservoir, on nettoie dessous, on peint dessous et on blackstone, etc. Et aussi, normalement, je devrais recevoir une pièce et on devra faire le support pour pouvoir la poser. Allez, c'est parti. Action! Ouais, mais ça y est, le train arrière est tombé. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà laissé un bloc renforcé. Les cales SCP Shop pour le réglage de chasse. Et je l'avais peint en anti-rouille que je vais refaire. On va mettre un bon coup de propre, virer tout le système d'essence qui ne sert plus à rien maintenant. Bon coup de propre, anti-rouille. Et voilà. On va commencer à nettoyer, décaper les endroits qu'on veut que le blackstone aille mieux. Les endroits là, comme les pieds d'arceau qui avaient été faits par l'ancien proprio. Après là, il va avoir un gros coup de karcher. Passer un coup, vous voyez, ça on va tout blackstonner comme il faut. Et voilà, après le nouveau réservoir qu'on positionnera. Et puis après ça passera en peinture. Donc là, c'est mon travail actuel. Bon, il n'y a pas le système double étrier. J'ai double étrié avec le système d'SCP Shop. Donc c'est un pont E34. Ensuite, on a des cardanes de E34 qui sont plus gros. Avec un adaptateur qui se trouve juste sur cette partie-là pour rejoindre les deux. Et là, il y en a un deuxième parce qu'en fait, je vais démonter le pont, le mettre sur cette traverse. Et comme vous voyez, ça c'est une deuxième fixation. Hop, qui va venir comme ça sur le pont. Et ça va être un support de plus. Je vais vous montrer une fois sur la caisse, vous comprendrez un peu mieux. C'est juste pour renforcer un peu plus les fixations du pont pour éviter que ça se torde ou quoi. Parce qu'avec le couple, s'il faut, ce pont sera beaucoup plus sollicité et du coup c'est possible que ça demande plus d'efforts. Donc on va renforcer avec cette petite patte que j'ai eu quand j'avais acheté le train arrière à Kevin Jouzou. C'est lui qui avait fait ce système là. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc le deuxième point viendra là. Et là vous savez, je vais souder mon petit U de chaque côté avec deux écrous dedans soudés que là je viendrai boulonner. Après voilà, hein, ça sera une bonne fixation de plus. Donc on se retrouve pour fabriquer le support qu'on va souder à la caisse pour ajouter cette fixation de pont. Vous voyez, tube carré. Non, c'est pas carré ça, c'est rectangle. Allez, tube rectangle. On a déjà percé. Là ce qui me manque c'est le couper là des deux côtés pour vraiment avoir un U comme ça et que je vienne souder sur la caisse. Donc la plaque est soudée. Donc maintenant on a deux points de fixation sur la caisse. Donc voilà, soudé là, et c'est costaud. Hein. Donc deux vis là avec un écrou soudé, le U enclenché là, tout soudé sur deux fixations de plus. Je peux vous dire que là ça va tenir. Bon ouais, ça de plus de fait dessous.
Maintenant, on va bientôt s'attaquer à ça. Hein. Il va falloir rajouter quelque chose là, je crois. Sinon, on risque pas d'aller loin. Maintenant qu'on n'a plus le réservoir ici. One eternity later. Aujourd'hui, les gars, j'ai reçu une pièce. Il faut que je vous montre ça tout de suite. C'est un truc de fou. J'ai eu de la chance parce qu'en fait, c'était vraiment loin. C'était à Lille et c'était une pièce de Stéphane, justement. Et en fait, j'ai un client qui est militaire à mon travail qui vient nous faire sa vidange sur sa voiture. Et là, je lui dis, mais t'es d'où, toi? Il me dit, ben, de Lille. Là, je dis, non, Stéphane, il habite juste à côté de Lille. Je dis, y a moyen que tu me récupères une pièce et tout? Il me dit, ben, en plus, je monte directement cet après-midi et je redescends juste après les fêtes. C'est incroyable. Et du coup, il est allé me chercher la pièce. Je sais que beaucoup pensaient que c'était le moteur, mais c'est pas le moteur. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc voilà la pièce. C'est le réservoir radium homologué FIA avec une pompe qui envoie dans le réservoir tampon avec 3 pompes à essence. C'est un réservoir de 40 litres homologué FIA. En fait, c'est une caisse en plastique dedans fermée par une caisse en alu avec tout intégré. C'est pour ça que j'ai pris ce système-là. Tu as la ventilation mise à l'air, une entrée, une sortie et l'alimentation des pompes et c'est fini. Il n'y a pas plein de raccords à faire, quoi. Tu fais un raccord directement au régulateur d'essence et après c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Du coup les gars, il va nous rester que le support à faire. On ne sait pas trop exactement où c'est que je vais le mettre. Du coup, on va faire un petit support, je pense, déjà pour le maintenir et puis après on le placera au mieux dans la E30. En tout cas, c'est un gros bébé. J'espère qu'il y aura assez de capacité pour pouvoir faire assez de tours. En tout cas, on sait qu'avec ce genre de truc, c'est fiable, ça marche et c'est FIA au passage. Donc c'est super cool. Bon, ben ça y est, on est en train de commencer la fixation du réservoir. On a fait un contour. Et puis après, on viendra mettre les fixations pour rejoindre la plaque. On va pointer ça, souder. Alors, ça va comme ça. Tac. Ok. Pas mal. Oui, pas mal. Il est bien plat mon côté. Ouais, moi aussi. Puis comme on voulait. Et après, est-ce que ça bouge bien? On arrive à le polisser. Et sur cette partie, quand elle sera fixe, on arrivera à lever le réservoir tranquille. Franchement, impeccable. Ah ouais, c'est vrai que c'est le réservoir qui monte. Ouais, mais dans la caisse, il ne montera pas, là où on le met. Il faudra sortir le support, si on le veut, et virer celui-là. On le sortira quasiment jamais, le support. Il restera tout le temps dedans. Faut essayer de trouver la position qu'on le met dans la caisse. Non, même pas. Bah déjà, on peut faire les inserts. On peut fermer le poser, déjà on va fermer, ça sert à rien. Mais on peut faire les inserts. Comme ça, on peut les mettre à plat, mettre les inserts et visser tout le tour, voir que tout va bien. A few moments later. Ça y est, le réservoir est en place. On a fait un bon support. Il ne manque plus que la peinture, la fixation au châssis. Et puis après, c'est bon. On l'a calé au mieux. Bien avancé, centré sur la caisse. Et puis le devant pour être au niveau de la lunette arrière pour pouvoir mettre l'essence tranquille. Bon, et bien voilà ce qu'on a reçu. Ça vient de chez SCP Shop. C'est un partenaire qui nous suit depuis un moment. Et on arrive toujours à commander des trucs, des putains d'articles qu'on a toujours besoin. Bon là, renfort de train arrière. Et renfort de berceau avant. C'est des pièces assez épaisses, hein, vous voyez, à souder. Et on pense, enfin, c'est toujours utile de renforcer. Et je vais vous montrer où c'est que ça se place.
sur le train directement. Et on va souder tout ça. Bon, ouais, salut les gars. Je vous reprends. Alors, je ne ferai pas la vidéo comment elle est montée là, mais du coup, on est en plein chantier sur le travers qui est déposé, le dessous de la caisse et renforcement arrière, support pour le réservoir externe et deuxième point de fixation du pont, du coup, qu'on avait vu. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai passé un gros coup de Karcher sous la caisse et après j'ai nettoyé le travers. Du coup, prêt à camoufler et à peindre demain. Et j'ai poncé le deuxième support du pont ainsi que le support pour le réservoir externe. Donc la caisse elle est prête là. Demain il me reste qu'à camoufler et après peindre. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà. Le train arrière renforcé. Tac, tac. On rajoute 3 pattes. Je vous montrerai une photo remontée. La deuxième patte du pont et le support du réservoir. Ouais, ça y est. La caisse est camouflée. Le train arrière aussi. On a caché tout ce qu'on voulait pas peindre. Les roulements et la caisse. On a laissé que ce qu'on voulait peindre. Les tuyaux, partie rigide, on peut les peindre. Là on a préparé à peindre. Il y a un gros coup de Karcher qui était passé. Et voilà. Bon, et maintenant on va peindre. Du coup on va faire la préparation. Bon, tous les produits viennent du site peinture voiture, comme ils nous ont envoyé. Du coup on va peindre une teinte noir mat. J'utilise beaucoup pour tout ce qui est très roulant, les châssis. Moi je pense que le noir mat c'est le mieux, au moins c'est pas salissant ni rien. Donc on va faire la préparation. Allez. Putain, je vais en faire une. Bon, je crois qu'on aura 3-4 dodés comme ça. Je vais peut-être trop. Allez. Tomorrow. Voilà le résultat les gars. Bon, le blackson ça fait encore plus mat sur les parties où c'est que j'en ai mis. Donc là j'ai pas encore remonté les cardans. Donc vous voyez bien les pattes de renfort. Il y en a une là. Il y en a une juste là-bas. On le voit. La dernière patte de renfort. Hop. Donc voilà mon système double étrier. Un étrier E36. Un étrier E30. La deuxième patte de fixation. Et le dessous peint tout en noir, tout propre et blacksonné à certains endroits les plus importants. Voilà pour le train arrière. C'est beaucoup plus propre et c'est protégé pour la rouille. Le train arrière est enfin remonté
et le support du réservoir est prêt. Il manque plus que le moteur. Mais ça encore, il y a encore un peu de délai et il faudra encore attendre un peu. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.